Bonsoir David Malazoué, vous êtes le président de SOS Homophobie. Quelle est l'ampleur de l'homophobie et de la transphobie actuellement en France? Bonsoir. Alors, si on se base sur les derniers chiffres du rapport annuel qui est édité par SOS Homophobie en 2019, nous sommes toujours en train d'analyser les chiffres pour 2020, on a constaté une augmentation de plus de 26% des actes homophobes, avec à peu près 2390 cas qui nous ont été signalés, ce qui correspond à peu près à 1900 faits d'homophobie. On remarque quand même que ça a été mentionné dans votre reportage, chaque fois qu'il y a des événements de la vie politique ou législative en rapport avec la protection des droits des personnes LGBT, ça s'accompagne systématiquement d'un regain, d'un rebond des expressions de la parole LGBT-phobe. Cette homophobie, elle se manifeste aussi par un visage un peu plus numérique? Effectivement, il ressort de l'analyse des situations qui nous ont été rapportées une augmentation de plus 56% des signalements liés à de l'homophobie sur Internet. Aujourd'hui, la majorité des modes d'expression des LGBT-phobies et en particulier des injures se fait par Internet, par les médias, par les réseaux sociaux. Alors l'arsenal législatif et répressif, il existe, il faut le souligner, une volonté politique de combattre le fléau, mais les moyens qui sont mis en œuvre sont-ils suffisants selon vous? Aujourd'hui, effectivement, on salue une véritable volonté politique qui est affichée de prendre en compte et de lutter contre les LGBT-phobies, mais il est vrai que l'arsenal aujourd'hui, la mise en œuvre de cet arsenal est largement insuffisante. Aujourd'hui, les peines qui sont prévues sont toujours plus lourdes, mais visiblement elles ne sont pas dissuasives pour plusieurs raisons. D'une part parce que il y a une relative impunité, même quand les personnes déposent plainte, même quand les victimes déposent plainte, ces plaintes n'aboutissent très souvent pas. Donc ce qui finalement entretient le sentiment d'impunité des auteurs d'LGBT-phobie. Et il y a également peut-être une certaine forme de méconnaissance encore du fait que l'homophobie n'est pas une opinion, c'est un délit. La lutte contre l'homophobie et les autres formes de discrimination, est-ce que c'est avant tout une affaire d'éducation? Oui, vraiment, l'éducation, c'est vraiment le point central et c'est vraiment l'enjeu majeur de demain pour lutter contre les LGBT-phobies, mais comme vous l'avez rappelé, effectivement, contre toutes les formes d'exclusion, pour lutter contre toutes les formes de discrimination. Ça se passe véritablement à l'école et aussi pour les personnes qui sont adultes dans le monde professionnel, en entreprise, dans les administrations. La formation, la sensibilisation, l'éducation, c'est comme ça qu'on évite et qu'on évitera demain qu'il y ait des personnes homophobes et donc qu'il y ait des victimes. Merci David Malazoué d'avoir été l'invité de ce 19-20 ce soir et voilà ce que l'on pouvait dire donc sur ce fléau.